Bonjour à tous, c'est MK Junior. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit tutoriel, pas très long. Donc ce sera un tutoriel, je sais, il a déjà été fait, refait et refait. Bon, je me dis pourquoi pas une fois de plus, je l'expliquerai à ma manière, il y en aura peut-être qui préféreront comment moi je l'ai expliqué. Donc ce sera un tutoriel sur comment réaliser un fond d'écran. Alors le fond d'écran que je vais réaliser avec vous dans ce tutoriel. J'ai choisi de réaliser celui que j'ai fait hier. Donc c'est celui que vous voyez là, mon fond d'ordinateur. Donc breakdance. Avec un breakdancer qui est en freeze. Donc voilà, on va commencer. Donc j'espère que vous allez aimer. On va directement aller sur donc Cinema 4D. On va créer notre texte. Donc on va dans mot graphe, mot texte. On attend que ça charge. Voilà, mot texte. Et là, vous mettez votre texte. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire le même qu'hier, breakdance. Donc, je vais d'abord faire mon premier texte, qui sera break. Et je vais changer la profondeur. Donc là, dans profondeur, vous mettez comme vous voulez. Moi, j'ai choisi 60 parce que voilà, mais vous pouvez mettre 80, 70, c'est pareil, mais vaut mieux mettre quand même minimum 50. Parce que sinon, c'est trop plat. Et on voit pas la différence. Donc maintenant je vais choisir ma police. Donc vous prenez celle que vous voulez. Une qui est sympa et c'est celle que je vais prendre. Elle s'appelle Amazon Left. Donc je sais, hein, je la prends souvent. Mais c'est parce que je l'aime bien. Donc voilà, on va la mettre comme ça. Et maintenant on va créer des textures. Donc après vous mettez le texte que vous voulez. Hein, et les couleurs que vous voulez. Moi les couleurs je vais mettre les mêmes. Donc j'avais pris du blanc, si je me souviens bien. Attendez, je vais regarder. Hein. Oui, du blanc et du noir. Donc du blanc avec une réflexion que j'avais mis en Fresnel, je crois. De toute façon, il n'y a pas trop de différence. Et j'avais mis une luminescence à 200%. Voilà. Et on va faire la deuxième que j'avais mis en noir. En réflexion, elle aussi. En dégradé. Donc ensuite, vous glissez les deux sur le texte. Et alors là, attendez. Non, là c'est bon, c'est blanc de partout. Donc, on va retourner dessus. Oui, non, donc... maintenant que les deux sont glissés dessus, on va donc prendre la texture que vous voulez qu'il y ait sur la face avant. On va la glisser devant. Donc voilà, faut que ce soit le texte soit par exemple tout blanc si vous voulez que la face avant soit blanche. Et après, donc ça, cette partie, c'est si vous voulez que votre texte soit en deux couleurs. Si vous voulez qu'il reste tout blanc, vous pouvez faire qu'une seule texture. Mais moi, je veux que le texte soit comme ça. Voilà. Donc, il faut glisser la texture que vous voulez qu'elle soit sur la face avant, celle qu'on voit, devant. Et là, dans texture, vous cliquez sur la texture et dans limiter à la sélection, vous mettez C majuscule 1. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Ensuite, on va aller dans les paramètres de rendu. Donc, paramètres de rendu, sortie, vous mettez la taille. Donc, moi je mets 1600 par 900 car c'est la taille et la résolution de mon écran. Enregistrer, vous mettez PNG. Alors, moi personnellement, je mets PNG. Et là, vous l'enregistrez où vous voulez avec le nom que vous voulez. Donc, moi, break tuto. Et vous cochez bien canal alpha. Ça permet la transparence, vous aurez que les lettres. Ensuite, dans aliasing, au lieu de géométrique, vous mettez au mieux. Vous mettez 2x2, 4x4, ça suffit. Et effet, mettez illumination globale. Si je me souviens bien, je pense que c'est ça, c'est pour qu'il brille, vu que tout à l'heure sur la texture blanche, on a mis
de la luminosité. Et ensuite, donc, vous lancez le rendu. Et on se retrouve après. Voilà, donc le rendu de break est fini. On peut fermer ça. Et maintenant, vous allez supprimer ce mot texte. Et donc, si votre texte est en un seul, vous pouvez passer directement à la partie sur Photoshop. Maintenant, si comme moi, c'est un texte en 2 mots, comme breakdance, vous faites un deuxième texte, un deuxième mot texte, où là, vous allez écrire votre deuxième mot. Donc, pour moi, c'est dance. Vous choisissez là aussi la police. Donc, oups. Là, je vais prendre aussi la même. Là, pareil, vous répétez la même opération. Donc, vous mettez les textures. Alors là, les textures, oui, là, c'était inversé. Noir devant, blanc sur les côtés. Voilà, donc là, vous faites la même opération. Donc, limitez la sélection, c'est 1. Et donc, voilà. Et là, vous retournez dans paramètres de rendu. Donc, vous changez rien, vous laissez les mêmes rendus. Juste dans enregistrer, chemin d'accès. Vous recliquez sur les petits points. Et au lieu de mettre break tuto, vous mettez là, par exemple, c'est dance tuto. Parce que sinon, quand vous allez lancer le rendu, ça va effacer le mot que vous avez fait avant. Et voilà. Et je lance le rendu aussi. Et on se retrouve après. Donc, les deux rendus se sont finis. Donc, on peut voir là, break. On voit pas bien parce que c'est blanc sur blanc. Et là, dance. Donc, maintenant, vous ouvrez Photoshop. Donc, moi, je l'ai ouvert. Comme ça, c'est plus rapide. Vous créez donc un nouveau fichier. Donc, moi, 1600 par 900 toujours. Alors là, on va commencer. Donc, vous choisissez une couleur de fond. Alors moi, je vais prendre du noir. Et vous la mettez dessus. Ensuite, donc, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y a aussi... vous pouvez rester cliquer, dégrader et faire comme ça. Des trucs comme ça. Mais bon, ça après, ben, si vous voulez apprendre comme ça... Enfin, si vous voulez d'autres techniques, bah, allez voir d'autres speed art. Hein. Moi, quand j'ai commencé, je regardais des speed art. Même si c'est en accéléré, ça nous permet d'apprendre quand même pas mal de choses. Ensuite, donc, vous allez aller dans Fichier, Importer. Donc là, je vais faire celui-là, je l'ai fait avec des GFX Pack. Donc, pour ceux qui veulent des GFX Pack, je vais pas les mettre moi sur Internet. Mais tous les GFX Pack que j'ai, je les ai téléchargés sur des chaînes de speed arters, si on peut dire comme ça. Donc je les ai téléchargés sur des chaînes sur YouTube. Donc je vous mettrai les liens vers les téléchargements. Donc speed art, Photoshop, image. Et donc là, je vais prendre, donc moi j'avais pris celui-là. Vous l'importez. Vous le redimensionnez comme vous voulez. Donc moi il fait il doit faire toute l'image. Entrée. Et là donc dans normal ici sur le côté, vous allez aller dans densité linéaire moins. Et là opacité 100%, vous allez mettre qu'à 25. Oui voilà. Donc après pareil là c'est sur le mien. Hein. Mais même si vous voulez pas faire exactement le même, ça peut vous aider pour d'autres textures et d'autres choses. Ensuite, on va retourner dans Importation. On va aller dans... Donc moi, je vais dans Lumière. Et donc, vous allez prendre un élément que vous trouvez joli. Ça habillera un peu, on va dire, votre speed art pour éviter qu'il soit trop... Pour éviter qu'il soit trop simple, trop noir. Parce que si on le laisse juste comme ça avec les bulles, c'est pas génial. Donc voilà. Et là pareil, vous allez aller dans densité linéaire moins. Ça permet d'enlever tout le noir.
Et voilà, donc vous y laissez comme ça. Et on va effacer ça. Voilà. Maintenant, vous retournez dans Importation. Et cette fois, vous allez chercher les textes que vous venez de faire avec Cinema 4D. Donc, je vais prendre le premier, Break. Voilà, donc celui que je viens de faire. Il est un peu gros. On va le rapetisser. Voilà, vous allez le mettre comme ça. Donc vous le mettez comme vous voulez. Moi, le break que j'ai fait, je l'ai mis tordu. Donc lui, bah, je vais le mettre tordu aussi. Voilà. Ensuite, toujours pareil, importer. Ou sinon, vous pouvez faire comme ça. Dès que vous ouvrez un dossier. Par exemple, je vais aller dans Bureau. Moi, c'est ce que je fais d'habitude dans mes speedart, c'est plus rapide. Vous le prenez et vous le glissez tout simplement. Je trouve que c'est plus rapide. Après. Et voilà. Et là, donc, vous mettez Dance. Alors là, on le voit pas trop parce que du noir sur du noir. Mais on le verra tout à l'heure. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est que le fond, au lieu de le mettre en noir, on va le mettre en gris un peu plus clair. Voilà. On voit quand même mieux. Là, on va prendre notre élément, comme je vous avais dit, décorateur. Notre texture. Et on va la placer bien par rapport au texte. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie que je fais sur les 3/4 de mes speedart, si c'est pas tous. C'est-à-dire prendre une texture pour habiller les textes. Donc là, pour le break, je vais prendre donc un effet de papier froissé un peu. Oui, ça. Donc vous le mettez dessus. Faut qu'il recouvre bien tout le break. Et ensuite, dans les calques sur le côté, vous allez aller cliquer sur donc le break, votre texte. Ensuite, en haut, vous allez dans sélection, récupérer la sélection, entrée. Et là, vous voyez que votre break est surligné. Ensuite, vous allez dans sélection, intervertir. Donc au lieu que ça sélectionne l'intérieur du texte, ça sélectionne tout ce qu'il y a à l'extérieur. Cette fois, vous allez retourner sur votre texture que vous voulez qu'elle soit que sur le texte. Vous faites clic droit pixeliser, sinon vous ne pourrez pas l'effacer. Et vous mettez supprimer. Donc là, on peut remarquer. Donc voilà, elle a été supprimée de partout, sauf sur le texte. Et maintenant, vous allez aller dans normal et vous mettez... Non, pas incrustation. Vous allez laisser en normal et vous allez mettre... Attendez, je regarde. Ouais, vous allez mettre 60%. Dans opacité. Au lieu de 100%, vous mettez à 60%. Et là, vous voyez que... On peut voir... Oups. CTRL Z pour annuler si jamais vous êtes trompé. Là, on peut voir donc que la texture, elle passe au-dessus du mot dance et on veut qu'elle soit que sur break. Donc vous prenez la texture et vous la placez en dessous de dance. Voilà. Maintenant, on va aller chercher la deuxième texture. Voilà. Bon, là, je le fais un peu plus rapidement parce que c'est exactement la même manip. Alors, récupérer la sélection. Ah, mince, hop, tuto. Récupérer la sélection. Ok. Sélection. Intervertir. Texture. Pixeliser. Supprimer. Et là, on va le mettre à... Là, on va y mettre cette fois. Hop. Cette fois, on va la mettre en superposition. On va la mettre à 80. Non, on va l'aller. Voilà, 90 ou 95. On va mettre 95. Donc voilà.